Beaucoup de gens pensent que ton chargeur fournit toujours la même tension à ton téléphone aux alentours des 5 volts et qu'il n'y a pas de différence entre ces deux prises-là. On va voir que c'est pas tout à fait ça. Sur ce chargeur, on voit deux prises. Une USB classique, qui est en réalité une USB-A, et à côté, une USB-C, correspondant à ces deux prises mâles. Sous le port A, on peut lire QC, ça correspond au protocole de charge rapide Quick Charge. Il a été conçu à la base pour ce type de prise et pour de petites puissances. À droite, PD correspond à Power Delivery. On retrouve ce protocole avec les prises USB-C principalement, dont la conception supporte des puissances plus élevées que la USB-A. Et d'ailleurs, c'est bien indiqué en tout petit sur le boîtier, regarde bien, USB-C, PD, USB-A, QC. Avec la première, on peut obtenir une puissance max de 65 watts, avec la seconde seulement de 18 watts. Avec des chargeurs récents, comme avec ce Xiaomi par exemple, on peut largement dépasser pourtant cette puissance, même avec les prises USB-A. Et de toute façon, il n'y a pas d'USB-C sur celui-ci. On a tout de même la possibilité d'avoir soit une charge lente, soit une charge rapide, puisqu'ils indiquent Normal Output ou bien Fast Output. Et en plus, il est écrit soit 5 volts pour la première, soit de 5 à 20 volts pour la seconde. Ok, mais alors, qui décide de ça? Vitesse de charge, tension de charge? Eh bien en fait, il y a une communication entre le chargeur et le téléphone. Sur ces connecteurs, on n'a pas deux mais 4 signaux. Deux qui correspondent à la tension de charge, le plus et le moins, et deux, data plus, data moins, servent à la communication entre le chargeur et l'appareil. Dans le cas de mon Xiaomi par exemple, c'est le téléphone, en fonction de ton paramétrage, qui va commander au chargeur de fournir une charge lente ou rapide. Bon ok, mais par contre on m'a toujours dit que la tension de charge c'était 5 volts. Pourquoi? En rapide on peut avoir beaucoup plus. Pour augmenter la puissance délivrée, on pourrait accroître l'intensité du courant, mais dans ce cas on aurait un échauffement du câble et des pertes par effet Joule. Alors que, en envoyant par exemple sous 3 ampères, 12 volts, on obtient 36 watts. Ensuite, quand la carte de régulation DC-DC du téléphone va rabaisser de 12 à 4 volts, on n'aura non pas 3, mais 9 ampères. Et oui, P égale 8, donc pour une même puissance, 3 fois moins de tension, 3 fois plus d'intensité. Donc, pour résumer, ton téléphone va être chargé aux alentours des 5 volts en charge lente. Et en charge rapide, selon l'appareil, entre 5 et 15 volts. Ce choix va être fait grâce à une communication entre ton chargeur et le smartphone. Enfin, si tu as deux types de prises sur ton boîtier chargeur, une USB-A et une USB-C, il faudra choisir l'USB-A pour la charge lente, l'USB-C pour la charge rapide.